Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1 CM2 dans le cadre des dictées flash. Nous sommes aujourd'hui à la liste 12 et voici la partie numéro 1. Voici les mots de la liste 12 qui s'affichent. Tomber, animation, principale, avenue, ville, grandiose, humain, tropical, fanfare, rythme, cri, liberté. Nous commençons par la première moitié des mots et nous les étudions un par un. Le premier mot de cette liste, c'est le mot tomber. On a le son on dans la première syllabe. Le son on, il va s'écrire au M parce qu'il est suivi de la lettre B. Donc c'est la seule difficulté, mais ça on a l'habitude, on connaît cette règle-là d'orthographe. Donc on ne se fait pas avoir. Première syllabe ton, T-O, M. Deuxième syllabe B, donc on a la lettre B. On a le son E qu'on va écrire ER parce que ce mot-là est un verbe. Donc la seule chose à laquelle on va devoir faire attention, c'est ce son on qu'on va écrire au M parce qu'il y a le B. Tomber, T-O-M-B-E-R. Le mot tomber, c'est un verbe, c'est ce que je vous ai indiqué. Et comme c'est un verbe en ER, c'est un verbe qui appartient au premier groupe, comme d'habitude. C'est un verbe, on va le conjuguer. Au présent, ça donne par exemple je tombe, tandis qu'au passé composé, ça donne par exemple vous êtes tombé. Donc on remarque que dans les temps composés, ce verbe-là se conjugue avec l'auxiliaire être. La dernière version, exemple de conjugaison, nous donne le participe passé. Le participe passé, c'est tomber avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot tomber, T-O-M-B-E-R. Le mot suivant, il est un peu plus long. Animation, première syllabe A, on n'a que la lettre A. Deuxième syllabe ni, N-I, sans surprise. Troisième syllabe ma, M-A, sans surprise. Et enfin, dernière syllabe, sion. Alors attention, le sens dans ce mot-là s'écrit avec un T, mais c'est une syllabe qu'on connaît bien, qui est souvent à la fin des noms. Donc sion, T-I-O-N. C'est la seule difficulté du mot, mais on a l'habitude de cette syllabe-là, donc c'est pas un gros problème. Animation, A-N-I-M-A-T-I-O-N. Le mot animation, c'est un nom féminin. On dira donc une animation. Et pour mettre ce mot-là au pluriel, on ajoutera le S du pluriel des animations avec un S à la fin. Voilà pour le mot animation. A-N-I-M-A-T-I-O-N. Ensuite, on trouve principal. Première syllabe, prin, donc P-R qu'on entend. Ensuite, on a le son 1. Dans ce mot-là, le son 1, il va s'écrire I-N. Donc, c'est une particularité. I-N pour le son 1, c'est pas une surprise, c'est pas une entorse à la règle, mais comme il y a plusieurs orthographes pour le son 1, là, dans ce mot-là, c'est IN. Ensuite, on a la syllabe si, qu'on va écrire CI, donc le son S s'écrit avec le C. Et enfin, on a la syllabe pal, qu'on va écrire tout simplement comme on l'entend, P-A-L. Donc la seule chose à laquelle on va devoir faire attention, c'est le son 1 de la première syllabe qui s'écrit IN. Principal, P-R-I-N-C-I-P-A-L. Le mot principal, c'est un adjectif qualificatif. Il existe aussi un nom, on peut dire le principal si on parle par exemple du chef d'établissement au collège, mais là, on va le considérer comme un adjectif qualificatif. Comment il est? Il est principal. Donc comme c'est un adjectif, on va le décliner. Masculin singulier, c'est la version de la liste, AL à la fin. Pour le mettre au pluriel, attention, comme c'est un adjectif en AL, comme c'est souvent le cas, on va transformer la fin du mot et on va dire principaux avec AUX. Donc masculin pluriel, principaux AUX. Féminin singulier, on reprend la forme de base et on ajoute le E du féminin, principal avec un E à la fin. Et enfin féminin pluriel, on ajoute le E du féminin, le S du pluriel, ça nous donne principal avec ES à la fin. Voilà pour le mot principal, P-R-I-N-C-I-P-A-L. Le mot d'après, c'est le mot avenue. Avenue, il n'y a pas grand-chose à signaler. Première syllabe A s'écrit avec la lettre A. Deuxième syllabe ve, ça s'écrit avec un V et un E tout simplement. Troisième syllabe nu, N-U. On fait attention, à la fin du mot, il y a le E qu'on n'entend pas, le E muet, qui est là. Ça peut s'expliquer parce que c'est un mot qui est féminin, un nom qui est féminin, mais c'est pas toujours le cas, donc c'est pas une règle fiable. On pense à mettre ce E à la fin du mot, ce E muet. Avenue, A-V-E-N-U-E. Comme je vous l'indiquais, ce mot-là est un nom féminin, on dira donc une avenue. Et pour mettre ce mot-là au pluriel, on ajoute le S du pluriel des avenues avec un S à la fin. Voilà pour le mot avenue, A-V-E-N-U-E. Le mot suivant, c'est le mot ville. Première syllabe, vi, V-I. Deuxième syllabe, le. On fait attention, il y a deux L et un E. Donc on fait attention à ces deux L. D'autant plus que parfois quand on a I2L, ça fait I.
et que dans ce mot-là, ça fait il. Donc on fait très attention à ces deux L, on ne les oublie pas et on les prononce correctement. Ville, V-I-2-L-E. Le mot ville, c'est un nom féminin, on dira donc une ville ou bien la ville, et pour le mettre au pluriel, on ajoutera le S du pluriel des villes avec un S à la fin. Voilà pour le mot ville, V-I-2-L-E. Le dernier mot de cette première moitié, c'est le mot grandiose. Le mot grandiose, il vient du mot grand, donc on a le même radical, G-R-A-N-D. Ça, il n'y a rien qui change, le son en c'est bien A-N. On a la lettre D qu'on entend dans ce mot-là, donc pas de surprise. Grand, et ensuite la fin du mot c'est diose, donc avec le D. Ensuite, I-O-S-E, ça veut dire que le son Z va s'écrire avec un S, parce qu'il est entre deux voyelles, le O et le E. Donc cette lettre S toute seule produit le son Z. Donc il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de difficulté. Le son AN c'est A-N, ensuite le son Z à la fin du mot c'est S, grandiose, G-R-A-N-D-I-O-S-E. Le mot grandiose, c'est un adjectif qualificatif, on va dire comment il est grandiose, et on va le décliner, la version de la liste masculin singulier avec un E à la fin. Masculin pluriel, on prend la version masculin singulier, on ajoute le S du pluriel, ES à la fin. Féminin singulier, comme on a déjà un E au masculin singulier, on n'ajoute rien du tout. On garde la même terminaison, donc le E à la fin, et féminin pluriel, on ajoute le S du pluriel, grandiose avec un S à la fin. Voilà pour le mot grandiose, G-R-A-N-D-I-O-S-E. Fini. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à très bientôt sur la classe plus.